Bon, là il fait noir. Alors si j'appuie sur ce bouton, on y voit déjà un petit peu mieux, ça va me permettre de brancher ça et regarder. Ah, c'est quand même mieux. Et je branche maintenant la deuxième. Et alors là, j'ai une lumière parfaite dans ce garage. Comment faire pour avoir de l'électricité dans des endroits qui en sont dépourvus? Qu'il s'agisse de passer quelques jours dans un chalet isolé à la montagne, dans un van aménagé pour découvrir de nouveaux horizons, ou bien encore pour bricoler quand on doit couper le courant. Alors oui, comment faire? Eh bien aujourd'hui, en collaboration avec la marque Anker, je vous présente une solution complète pour être parfaitement autonome et avec une puissance suffisante pour tous les usages puisqu'elle peut fournir jusqu'à 2400 watts de puissance. Oui, rendez-vous compte, 2400 watts, ça permet de faire fonctionner des appareils qui sont très gourmands en énergie. Cette solution, c'est la station électrique portable Anker Solix C1000. C'est la station portable de 1 kWh qui se recharge le plus vite puisqu'elle met seulement 58 minutes pour atteindre 100% de charge avec le mode ultra fast. C'est 27,5% plus rapide que les autres stations de même capacité. En à peine plus de 3 quarts d'heure, on atteint 80% de charge. C'est idéal si on doit partir au dernier moment. Et de toute façon, en général, on ne laisse jamais sa batterie complètement déchargée. Donc, dans la pratique, ce sera encore plus rapide. Et puis, il existe une solution pour recharger, même sans accès à une prise de courant. Je vous en parle à la fin de la vidéo, mais j'imagine que vous avez déjà une petite idée. À l'intérieur, la Solix C1000 est équipée de batteries LiFePO4 qui peuvent durer jusqu'à 3000 cycles de charge. La station est garantie 5 ans et elle est donnée pour une durée de vie de 10 ans, même avec un usage quotidien, ce qui laisse de quoi voir venir. Elle dispose de 4 prises électriques, 2 prises USB-A, 2 prises USB-C et une prise allume-cigare. Vous avez de quoi brancher tous vos équipements, même simultanément. L'affichage donne toutes les infos utiles comme la puissance consommée instantanément, ainsi que l'estimation de la durée restante si la consommation reste stable. L'application est super bien faite et permet de tout contrôler, y compris le passage à la charge super rapide qui permet de charger la batterie à 100% en 58 minutes. L'éclairage intégré avec plusieurs niveaux. Ici, on a une prise pour étendre la capacité. Et de l'autre côté, on a l'entrée pour le panneau solaire et puis l'entrée pour recharger la batterie. Voilà à quoi ressemble de dos. Ce genre de solution nomade m'intéresse vraiment car je trouve ça utile de pouvoir facilement passer d'un lieu à un autre pour permettre d'avoir un accès à l'électricité où que l'on se trouve. On peut mettre la station dans un utilitaire plus ou moins aménagé, dans un endroit où l'on fait des travaux, en camping, dans un garage comme ici, ou dans un chalet isolé. Le tout très facilement puisque la station se manipule avec ses deux poignées et son format est bien compact. Ici, il pleut depuis une semaine et la pluie est encore annoncée pour les prochains jours. C'est un vrai début de mois de novembre. Donc en attendant, j'en profite pour ranger, pour bricoler un peu. Et comme dans le garage ici, je n'ai pas de prise électrique, c'est super pratique d'utiliser la station pour farter mes skis. Et là, il y en a bien besoin. Alors pour ça, je vais utiliser un fer pour faire fondre le fart. Alors, il y a des fers dédiés à ça. Moi, j'utilise un ancien fer à repasser qui me sert juste à faire fondre le fart sur les skis. Bon, faut pas s'en servir pour autre chose après, bien sûr. Alors, je ne sais même pas combien ça consomme, il n'y a même plus d'étiquette là-dessus. Donc, le meilleur moyen, vous savez quoi, ça va être de le brancher. Et on va voir ça tout de suite. Donc là, j'ai mes deux éclairages de branchés qui servent à éclairer le garage. Si j'appuie ici, j'ai une petite lumière supplémentaire pour m'aider. Donc là, on va brancher le phare. Alors, avant de le brancher, on voit que je suis à 64 watts de consommation. Donc, branchons le fer et voyons voir ce que ça donne. Là, c'est bien chaud. On voit que le fart commence à couler et à fondre. Voilà, bah ça va être parfait. Il n'y a plus qu'à repasser. Alors au niveau de la consommation, qu'est-ce que ça donne? On va regarder sur l'afficheur. Donc là on voit que je suis à 1150 watts de consommation instantanée et il reste 0,7 heures si je continue à consommer autant. Et puis bah, on peut aussi bien sûr regarder sur l'application en direct la consommation. Ça c'est aussi très pratique. Vous savez qu'il fait 0 degré dehors en ce moment. Alors si je mettais un petit peu de chauffage, voyons voir ce que ça donne. Alors je vais le mettre à fond tant qu'à faire. Hop, c'est allumé. On va regarder la consommation instantanée. Je suis déjà à 2000 watts là pour l'instant.
L'avantage de ce type de radiateur, c'est que ça chauffe rapidement. Je l'ai baissé un peu parce que c'était trop fort, ça s'est stabilisé à peu près à 1800 watts. Là, je suis à 850 watts, je l'ai baissé. J'ai une bonne chaleur dans le garage, donc c'est super agréable si on a envie de bricoler un petit peu. 71%, je vais recharger un petit peu. Alors la station est livrée avec plusieurs câbles. On a par exemple celui-ci pour recharger sur une prise allume-cigare dans un véhicule. On a le câble pour recharger avec un panneau solaire. Et puis on a le câble qui nous intéresse ici, le câble avec la fiche pour recharger sur les prises murales dans les maisons. Donc ça c'est le connecteur pour la prise allume-cigare ou les panneaux solaires. Et ici c'est la prise 220 volts. La station est en charge. L'intérêt d'utiliser l'application, c'est qu'on peut activer le mode ultra rapide pour la charge. Donc si on appuie sur ce bouton, eh bien on passe en mode ultra rapide et là la batterie va se charger bien plus rapidement. Et ça c'est top, d'autant plus que je vais bientôt avoir besoin de la batterie car je vais installer ce petit boîtier qui va me permettre de commander ce radiateur à distance avec mon smartphone. Ça je trouve que c'est super pratique. Alors comme je vais faire des connexions avec les câbles électriques, j'ai coupé le courant au disjoncteur, c'est toujours plus prudent de le faire. Et puis comme on est l'automne et qu'il fait nuit super tôt, il n'y a pas de lumière. Alors pour travailler, je pourrais mettre une frontale, mais je trouve que c'est plus sympa d'utiliser la batterie, de brancher mes éclairages de studio. Et regardez, ça fait une super ambiance pour travailler. Alors tout ça c'est bien, mais comment faire pour être autonome sur une plus longue durée quand on n'a pas toujours accès à une prise pour recharger la Solix C1000? Eh bien grâce à l'énergie solaire. La station accepte les panneaux solaires avec une puissance jusqu'à 600 watts en entrée, ce qui permet une recharge théorique complète en moins de 2 heures. C'est 40% plus rapide que les autres stations similaires. Ici, Anker m'a envoyé des panneaux solaires transportables d'une puissance de 200 watts, pliables pour une meilleure protection et pour pouvoir les glisser facilement dans un coffre ou dans un van. L'écran de la batterie affiche les informations sur la puissance de charge. C'est pratique quand on a une utilisation nomade, on peut les orienter facilement et installer tout ça en quelques minutes. Bon, alors ici, on est le 1er novembre, il est midi, le soleil, c'est pas terrible, vous voyez, c'est un peu caché, un petit peu voilé, donc on n'a pas le meilleur soleil et pourtant je suis proche des 200 watts quasiment. Donc même avec des conditions qui ne sont pas optimales, je trouve que c'est bien. Bon, si je m'installe dans un chalet isolé de tout, j'aurai de quoi être complètement autonome pour mes besoins en électricité et je pourrai continuer à faire des vidéos pour la chaîne. Alors c'est pas pour tout de suite, mais l'usage dans un van aménagé de manière minimaliste, ça me tente bien. Et vous, que pensez-vous de cette station électrique? Comment l'utiliseriez-vous en pratique? Dites-nous tout dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.